Du sentier de misère au palais du bonheur. Du palais de bonheur au sentier de misère. Quand le roi David s'écrie « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Ce cri de David me renvoie tout de suite à un autre verset biblique qui peut même être controversé par les esprits incrédules. Quand Jésus disait à Marthe, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Chers frères et sœurs, le roi David aussi bien que Jésus parle d'une chose. David estime que la chose la plus importante pour lui est d'habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple et ainsi profiter de sa protection le jour du malheur. Frères et sœurs, le malheur arrive à tout le monde. Cela n'est pourtant pas le thème de cette vidéo. Et pourquoi le malheur arrive à tout le monde? Je dirais tout simplement, la vie en est ainsi. Peut-être nous en reviendrons certainement sur ce thème et essaierons de le traiter dans une autre vidéo. En attendant, Jésus parle ici, comme le roi David, d'une seule chose qui est nécessaire. Mais revenons d'abord dans le contexte biblique pour mieux comprendre cette chose de quoi Jésus parle et combien cette chose est si importante. Cette chose qui ne peut être ôtée, nous dit Jésus. Imaginez la scène. Jésus était en chemin avec ses disciples et il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds de Jésus écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et frères et sœurs, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, que Jésus demande à Marie d'aider sa sœur à préparer le repas que lui-même Jésus allait prendre, Jésus répondit plutôt à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Marie s'est assise au pied de Jésus et écoutait la parole de Jésus. Et Jésus dit que une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Frères et sœurs, Jésus dit donc ici qu'une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu, le royaume de Dieu. Certes, me diriez-vous, certes, en réalité aussi, même, Jésus va se réjouir du repas. Mais selon lui, ce n'est pas le plus important. On pourrait se dire, et Jésus est clair là-dessus, qu'il ne sert à rien de se régaler de bons repas
Il ne sert à rien de se régaler de bons repas, comprendre ici les plaisirs du monde, et pour perdre par la suite et en toute fin son âme. Marthe était active pour la réception de l'hôte de Marc en la personne de Jésus. Mais Jésus nous enseigne que ce n'est pas le plus important. Frères et sœurs, certes, nous avons des besoins physiques et humains, mais les besoins de l'esprit sont au-dessus de toute chose. Frères et sœurs, appartiens-tu à ceux qui luttent dans cette vie pour de meilleures conditions d'existence? Le travail, la recherche de l'argent, la course au plaisir de toutes sortes, qui ne sont pas forcément de mauvaises choses. Mais cette course non effrénée au plaisir et au bien-être physique finissent-ils par s'accaparer de vous? Et c'est ça le problème. Par s'accaparer de vous, si bien que votre vie spirituelle est en laisse et Dieu mis au second plan. Ta foi et ta vie spirituelle viennent-elles au second plan? Les mets-tu en danger pour la course au travail et au bien-être, qui ne sont pas des aspects à négliger? Parce qu'il ne faut pas mal me comprendre. Si tel est le cas, si les choses du monde venaient à prendre le devant sur ta foi, sur les choses de l'esprit, il faut entreprendre des corrections et se réorienter. Réorienter ses priorités. Frères et sœurs, cet épisode de la vie et de l'enseignement de Jésus nous dit qu'il ne faut pas échanger la course de la foi, la course vers la vie éternelle, par le vent. La course vaine vers les affaires du monde qui passe. D'où le titre de cette vidéo, du palais du bonheur, c'est-à-dire la félicité céleste, qui est la promesse par la grâce de Dieu par Jésus-Christ, au travers du biais de la foi. Du bonheur au sentier de misère, c'est-à-dire la vaine gloire du monde. Ceux qui ne s'occupent que de leur corps et négligent l'esprit doivent savoir, comme le dit le prophète Jérémie, le prophète Isaïe, ainsi bien que l'apôtre Pierre, que le corps physique est comme l'herbe et la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Frères et sœurs, allez-vous vous conduire sans intelligence, sans sagesse comme Esau, qui a échangé son droit d'aînesse à un plat de lentilles? Le livre de la Genèse nous enseigne sur la même lignée, sur Esau qui renonce à son héritage pour un bol de soupe, fut-il de lentilles. Il a échangé le droit d'aînesse et échangé son héritage juste parce qu'il avait faim. D'ailleurs, frères et sœurs, avoir faim n'est-il pas légitime? Oui, avoir faim c'est bien légitime. Mais va-t-on tout jeter pour satisfaire un besoin physique? Et cela nous concerne tous en tant que chrétiens. Les frustrations de la vie vont-elles nous amener à méconnaître Dieu qui est notre seul héritage? La course au pouvoir, à l'argent, aux statuts sociaux, à la vaine gloire du monde, va-t-elle nous conduire à renoncer Dieu, à dénoncer les voies de Dieu, refuser l'évangile de Jésus-Christ,
refuser de suivre Christ? Quelle incrédulité! Frères et sœurs, serons-nous de ceux qui suivent leur propre voie que les voies de Dieu? N'allons-nous pas nous laisser éclairer par la parole de Dieu? N'est-il pas écrit? Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, c'est-à-dire la vie éternelle. Frères et sœurs, aimes-tu Jésus? Es-tu vraiment amoureux de Dieu? Alors, recherche les voies et moyens de vivre en présence de Dieu. C'est-à-dire, frères et sœurs, que l'objet de tes pensées doit être tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Pratique ces choses et le Dieu de paix sera avec toi. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas le servir. Tu ne peux pas dire que tu le sers sans suivre ses voies et faire sa volonté dans l'humilité chrétienne et l'abandon des vaines choses du monde. Car tu sais bien que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Frères et sœurs, donne-toi de la peine à connaître Dieu. Or, la seule façon de le connaître, lui Dieu, c'est d'être en connexion quotidienne avec lui. Jésus nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frères et sœurs, sois bénis dans l'amour du Christ. Humilie-toi devant la main de Dieu et il t'élèvera. Ne te laisse pas impressionner par les vaines gloires du monde. Ne juge pas selon ce qui frappe l'œil, car Dieu voit les intentions de nos cœurs. Dieu lit nos cœurs. Que Dieu te bénisse et te protège dans son amour pour des temps indéfinis. Amen.